Bonjour tout le monde et bienvenue à ce séminaire Trina sur le module Vertex. Je regarde un peu, nous avons beaucoup de participants qui rentrent dans la réunion. Donc on va attendre encore quelques minutes pour que les différents participants puissent se donner le temps de rentrer dans la réunion, mais les chiffres augmentent très vite. Donc d'abord, bienvenue à vous tous et nous sommes ravis de vous avoir. Alors, pour commencer la présentation, je voulais me présenter à vous. Mon nom est Jean-Jacob Baumvickers. Je suis le directeur des grands comptes stratégiques du groupe Trina et je suis avec Trina depuis 2017 et je suis dans l'industrie photovoltaïque depuis 2008. L'objectif de notre présentation aujourd'hui est de vous présenter le module Vertex, qui est la nouvelle gamme de produits Trina et qui sont les modules les plus puissants du marché, et en particulier vous présenter le module Vertex 670 Wet-Cret, qui est le module le plus puissant du marché. Donc c'est un module qui est en production chez Trina et nous sommes ravis de pouvoir l'apporter sur le marché actuellement. Avant de commencer cette présentation, on voulait juste faire quelques règles de housekeeping. La première règle, c'est pour vous dire que cette présentation sera enregistrée et elle vous sera tout envoyée. On vous enverra tous un lien email pour que vous puissiez revoir cette présentation si vous avez besoin, si vous avez manqué un détail, ou bien la forwarder à vos collègues. Deuxièmement, nous ne prendrons pas de questions live en vocal lors de la présentation, mais vous pouvez envoyer toutes questions que vous avez dans le module ici pour les zones de questions et réponses, et nous pourrons vous répondre bien sûr lors de la présentation ou à la fin de la présentation. Alors, dans le déroulé de la présentation, ma collègue Mireia Beltra va vous présenter d'abord les particularités de ces nouveaux modules Vertex, la famille Vertex et surtout les 670 Wet-Cret, de parler des différents challenges que ces gros modules apportent, parce que ce sont des modules d'une puissance colossale, et bien sûr comment ces challenges ont été résolus par Trina ainsi que par tous nos partenaires, en particulier les fabricants d'onduleurs et les fabricants de trackers et de structures fixes. Et puis surtout, la partie la plus intéressante, c'est les économies que vous êtes en mesure de réaliser, vous, nos clients ou nos futurs clients, avec les modules Vertex. Surtout, on voit qu'il y a une très forte baisse des coûts de BOS et qui résulte à une amélioration de votre LCOE. Donc, dans ce marché actuel qui est assez fou, avec des coûts qui augmentent en permanence, avoir une source d'économie pour booster votre rentabilité, bien sûr, la bienvenue. Et nous sommes ravis de cela. Avant de passer la main à Mireia, permettez-moi de vous donner quelques petites informations sur le groupe Trina, que je vais faire maintenant, et ensuite on passera directement à Mireia. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le groupe Trina, nous sommes un groupe mondial. On a été fondé il y a plus de 20 ans par notre président, qui aujourd'hui est encore toujours le président fondateur et chairman de la société. Notre groupe est un groupe d'origine chinoise, dont le siège est à Changzhou, qui est à peu près à 1 heure de train de Shanghai. Et nous avons des usines historiques en Chine, dans plusieurs sites en Chine, ainsi qu'en Vietnam et en Thaïlande. Et nous avons bien sûr tout un tas de sièges régionaux, à commencer par le Japon, Singapour, qui s'occupe de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Nous avons un bureau également à Dubaï qui s'occupe de l'Afrique et du Moyen-Orient. Notre siège en Europe est à Munich et à Zurich, avec d'autres bureaux locaux en Italie, en Espagne et en France. Nous avons une centaine de personnes, j'en parlais plus tard. Notre bureau de Miami qui s'occupe de l'Amérique latine et un bureau à San José dans la baie de San Francisco qui s'occupe de l'Amérique du Nord et du Canada. Voilà. Donc, notre groupe a livré jusqu'à présent, en livraison cumulée, plus de 66 gigawatts. Nous avons 5 gigawatts de centrales qui nous appartiennent. Nous avons plus de 800 brevets qui sont déposés au nom de Trina. Nous avons plus d'une centaine de grands comptes mondiaux qui sont les grands clients utilities, tels que des EDF, des Lightsource, des Total, etc., avec qui on travaille à travers le monde, mais on a également leur équivalent dans toutes les régions du monde que vous voyez devant vous. Et le groupe a 15 000 employés. D'accord ?
En ce qui concerne notre présence régionale en Europe, comme je l'indiquais, nous vendons notre volume de vente étant plusieurs gigawatts. Nous avons dépassé les ventes annuelles en gigawatts en 2017 en Europe. Et aujourd'hui, nous vendons à peu près plus d'1 gigawatt par trimestre. Donc, je vous donnerai quelques détails plus en détail tout à l'heure. Nous avons 9 bureaux régionaux en Europe. Nous avons plus de 100 employés en Europe, ce qui nous donne la plus grande présence humaine de tous les autres fabricants de modules photovoltaïques en Europe. Nous avons plus d'une centaine de distributeurs avec également des gros clients utilities et nous sommes présents à travers l'Europe avec nos équipes commerciales dans plus d'une vingtaine de pays. D'accord? Et en ce qui concerne nos activités, le groupe Trina n'est pas juste un fabricant de modules photovoltaïques. On nous connaît principalement pour ça et nous le faisons très très bien et comme vous voyez, on vend déjà énormément de modules photovoltaïques. Mais le groupe Trina possède également une société qui s'appelle Trina Tracker et qui fabrique des trackers. C'est une société espagnole que nous avons rachetée en totalité il y a à peu près 2 ans. Et bien sûr, Trina fabrique également des solutions système, aussi bien pour des utility scale, c'est-à-dire des très très grandes centrales au sol, mais nous avons également une filiale qui fait de la distributed generation, c'est-à-dire des centrales de taille modeste sur des toitures commerciales et industrielles. Et bien sûr, on a une autre division que vous ne connaissez peut-être pas et que nous appelons l'énergie intelligente et qui fabrique des systèmes de stockage. Ce sont des fabriques de systèmes de stockage à grande échelle pour des îles, par exemple, ou pour des grandes centrales énergétiques ou bien pour des gros hôpitaux. Et ces systèmes de stockage sont fabriqués sur mesure dans des containers de 20 ou de 40 pieds. Nous avons également tout un tas de software qui va avec, donc qui nous donne de Energy Internet of Things, et bien sûr des systèmes énergétiques. Nous vous aidons à optimiser la gestion d'une centrale photovoltaïque grâce aux batteries et à tout le software que nous avons, y compris le software inclus dans les trackers. Voilà. Donc, en ce qui concerne Trina, pour ceux d'entre vous qui nous connaissent, vous savez qu'on est sur le marché depuis 1997, mais pour ceux qui nous connaissent un peu moins bien, Trina est fiable. Nous sommes dans le top 5, nous avons toujours été dans le top 5, top 3 du marché. Et en ce qui concerne notre bankabilité, c'est-à-dire notre fiabilité commerciale, Bloomberg nous a toujours nommé comme un des modules top bankable 5 années de suite. Nous sommes une société cotée en bourse, nous sommes cotés sur la bourse de Shanghai et notre cours de bourse se porte. Voilà. Alors, une priorité du groupe Trina, à part fabriquer des modules de très très haute puissance et de vous offrir une solution complète, c'est également d'être sûr de faire tout cela en termes de développement durable. Donc, les modules Trina, pour votre information, bien sûr, pour le marché français, ont bien sûr toutes les empreintes carbone qui sont nécessaires pour pouvoir fonctionner sur le marché français. Donc, nous avons toutes les ECS nécessaires. Pour information, notre payback énergétique de nos modules est moins d'1 an et demi. Donc, le module lui-même, en 1 an et demi, rembourse l'énergie qui est nécessaire, ou produit l'énergie qui a été nécessaire pour la production du module. Et nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans la gestion et l'optimisation de nos ressources. Donc, nous avons réduit de 35% les gaz à effet de serre que nous rejetons lors de la fabrication des modules. On a réduit de près de 40% la consommation électrique de nos usines et de 32% l'utilisation de l'eau que nous utilisons dans la fabrication des modules. Et nous sommes également, tout cela, c'est bien gentil de vous le dire, mais des entreprises indépendantes comme EcoVadis d'audit ont audité nos usines et nous ont donné leur reconnaissance or dans tout ce qui est la performance en matière de responsabilité sociale et économique des entreprises. Okay, donc ça, on a reçu ça en 2018, 2019, 2020. Et nous sommes également dans la SVTC, la Silicon Valley Toxics Coalition, qui est une association américaine qui détermine si nous utilisons des produits verts, si nous sommes une entreprise verte. Effectivement, nous avons reçu leur approbation. Voilà. Donc, Trina fabrique des modules photovoltaïques, mais de façon équitable et de façon durable. Et finalement, en termes de notre capacité de production, eh bien, notre capacité de production, comme tout le monde dans l'industrie, continue à se développer, nous, de façon extraordinaire. Comme vous voyez ici, nous avons des usines partout en Chine, avec 4 usines qu'on indique ici en Chine et 2 en Thaïlande et au Vietnam. Et nous avons des capacités de production aussi bien de modules que de cellules
Et à la fin de cette année, nous aurons 35 gigawatts de capacité de production actuelle. Ce sera notre capacité de production, ce qui a été produit par nos usines cette année. Donc, vous voyez la croissance, on a produit jusqu'à présent 66 gigawatts et cette année-ci, on va en produire grosso modo 50% de plus. Donc, la croissance est vraiment exponentielle. Mais ce que vous voyez en bas à droite, le 50 gigawatts, c'est que la capacité de production de nos usines cumulées à fin décembre sera, si on tire ensuite une ligne droite sur l'année suivante, c'est qu'on sera en mesure de produire 50 gigawatts en 2022 sans faire d'investissement supplémentaire. Or, on va continuer à développer ça également. Donc, la capacité de production est vraiment colossale. Je me souviens, moi, quand je suis rentré en photovoltaïque, notre première usine, avec un autre producteur européen, fabriquait 124 mégawatts par an. On trouvait que c'était colossal. Et aujourd'hui, avec 50 gigawatts de production, on voit combien l'industrie a évolué. Voilà. Et en ce qui concerne les ventes que le groupe Trina fait, comme vous pouvez voir, on a vendu l'année dernière 15 gigawatts, qui était donc plus de 50% en plus, quasiment 60% de plus que l'année précédente, qui était 10 gigawatts. Donc cette année, je vous rappelle, notre objectif est d'autour de 35 gigawatts et nous sommes bien lancés pour y arriver. Et pour les ventes d'Europe, on est passé de 2 à 3,3 mégawatts et cette année, ce chiffre, normalement, sans rien vous dévoiler, devrait plus que doubler. Voilà. Donc, vous pouvez voir que la courbe de croissance reste totalement exponentielle et très, très forte. Et on s'attend à une croissance qui va continuer. On s'attend à ce que le marché va passer, un marché mondial de 175 gigawatts cette année à 350 gigawatts, je le répète bien, pour 2025. Donc, la croissance mondiale et européenne va être colossale. Voilà. Donc, en résumé, nous sommes prêts pour la croissance du marché qu'on va voir en 2021 et les années derrière. On a une très, très forte capacité de contrôle des risques de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons des investissements colossaux. Nous investissons 3 milliards de dollars actuellement dans nos chaînes de production et avec des joint ventures et des investissements dans nos fournisseurs, qui sont nos fournisseurs de wafers, nos fournisseurs de silicium, nos fournisseurs de verre, de VA, etc. Nous diversifions notre industrie. Comme vous voyez, nous ne fabriquons pas juste des modules photovoltaïques, mais nous fabriquons également des structures, nous fabriquons des systèmes de stockage. Et bien sûr, on est dans une alliance qui s'appelle la 600 Watt Plus, donc l'alliance des fabricants qui fabriquent des modules de 600 watts et plus, pour que nous ayons un écosystème pour pouvoir apporter des solutions parce que vous apportez un module de 600 à 670 watts crête, si vous n'avez pas un fabricant d'onduleurs ou un fabricant de trackers ou de structures fixes qui est avec vous, ça ne sert à rien. Et donc, nous avons cette alliance où il y a plus de 60 partenaires stratégiques qui nous permettent justement de vous apporter l'écosystème dont vous avez besoin pour pouvoir faire ces économies de coûts de BOS, Balance of System, et d'améliorer votre LCOE. Okay. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté par rapport à cette présentation de Trina. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et sans plus attendre, je vais passer la main à ma collègue Myria Beltra, qui, elle, va vous présenter les modules Vertex 670 watts crête. Merci Yann. Merci et bonjour à tout le monde. Alors Myria, on ne t'entend pas très très bien. Donc, si tu peux parler un peu plus fort. Vous m'entendez bien maintenant? Voilà, c'est un peu mieux. Ok, je vais partager mon écran. C'est bon? Oui, c'est parfait. Ok. Bon, bah, merci tout le monde. Je suis Myria Beltra. Je suis Product Manager chez Trina Solar en Europe. Et je vous donne la bienvenue à cette session en français qui fait partie du roadshow qu'on a fait en Europe en plusieurs langues pour présenter le nouveau panneau 610 watts de la série Vertex. Alors, de quoi je veux parler aujourd'hui? Comme Jean le disait, donc on va d'abord parler beaucoup de ce nouveau panneau qui est le plus puissant aujourd'hui dans le marché. Mais ce panneau fait partie d'une série, la série Vertex, qui est une série avec des cellules de 210 mm. Donc, on va parler aussi des caractéristiques principales de cette série de panneaux. Donc, on va bien sûr parler de puissance, mais on va aussi parler de rendement et on va aussi parler des défis, des challenges techniques
qu'on a dû aborder pour ces panneaux ultra puissants. Donc, on va parler aussi de fiabilité, mais on va aussi parler de la compatibilité de ce type de panneau avec le reste du système. Et troisième, pour finir, ce que disait aussi Jean tout à l'heure, c'est il y a un concept de base pour ce type de panneau, et c'est le fait que ces caractéristiques électriques vont nous permettre après de faire des économies dans le BES et le LCOE. Donc, on va d'abord expliquer quels sont les concepts de base qui nous permettent d'atteindre ces économies, et on le montrera avec un exemple réalisé par une société externe. Donc, je voulais montrer d'abord le contexte en termes de puissance pendant les dernières années pour comprendre quelle est l'importance de ce nouveau panneau et pourquoi on considère qu'on est rentré dans une nouvelle ère dans le photovoltaïque. Donc, ce que vous voyez dans cette slide, c'est la puissance moyenne qu'on a vue dans les panneaux standards dans le marché et quelle est l'augmentation de puissance qu'on a eue pendant les 12 dernières années. Donc, ce que vous voyez, c'est que pendant les 2 dernières années, on voit des augmentations de puissance des panneaux entre 40, 50 et 610 watts. Ça, chez Trina, on a été une des premières sociétés à concevoir et fabriquer ce nouveau panneau. Donc, pendant l'année dernière, on a lancé les panneaux de 500, 550, 600 et maintenant des 610 watts. Donc, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est une augmentation de puissance qui est colossale par rapport à l'augmentation de puissance qu'on voyait pendant les 10 années précédentes. Et pour comprendre comment on est arrivé là, il faut regarder un peu en amont de la fabrication des panneaux photovoltaïques. Donc, dans ce slide, vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière cette augmentation très importante de puissance pour les panneaux. Et pour faire cela, il faut regarder du côté des semi-conducteurs. Donc, depuis 2 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une apparition, les lingots de 12 pouces sont disponibles. Bon, ils étaient déjà disponibles pour d'autres secteurs, mais pour le marché photovoltaïque. Et ces lingots nous permettent de fabriquer des wafers et des cellules de 210 mm, qui sont les cellules les plus grandes qu'on trouve aujourd'hui dans le marché et qui sont le composant de base de cette série Vertex. Chez Trina, on a été une des premières sociétés à identifier, comprendre le potentiel de ce type de cellules. D'un côté, parce qu'elles nous permettent d'avoir des puissances plus élevées, mais aussi, et vous le verrez plus tard, parce que les caractéristiques des panneaux qui vont être fabriqués avec ce type de cellules ont des avantages aussi, pas que uniquement sur les panneaux, mais aussi sur les composants et les coûts du reste du système. On a été une des premières sociétés. Comme on le montrait tout à l'heure, on a adapté et créé des nouvelles lignes de fabrication qui vont nous permettre de fabriquer jusqu'à 50 gigawatts fin de cette année, et autour de 70-80% de notre production va se faire déjà avec ce type de cellules. Donc, on a été une des premières, mais on attend, on espère que d'autres fabricants qui nous ont déjà, certains d'entre eux sont déjà en train d'utiliser cette technologie, mais on espère que cette technologie soit majoritaire dans le domaine photovoltaïque. On n'est pas les seuls à les croire. À droite, vous voyez le forecast, les prévisions de la part de marché des cellules en fonction de la taille, et on voit qu'il y aura une croissance, il y aura de plus en plus de ce type des cellules dans le marché, et ça se justifie avec voilà, tout le reste de la présentation que vous allez voir. Ici, ce que vous voyez, c'est les modules qui sont disponibles, qu'on a développés pour des projets utility scale avec ce type de cellule de 210 mm. Donc, on a d'abord lancé un premier module de 550 watts qui est déjà disponible, qui est déjà en train d'être installé en Europe. Après, fin de l'année dernière, on a lancé le panneau de 600 watts. Et maintenant, on a lancé le nouveau panneau de 670 watts.
Ce que vous voyez, parce qu'après, en bas, vous voyez les puissances standards avec des cellules de 182. Donc, on a un avantage de puissance qui est entre 10 et 90 watts par rapport aux puissances des panneaux avec des cellules de 182. Il y a un écart qui est de plus en plus important. Et voilà, ici, vous voyez le panneau de 670 watts. Donc, un rendement très élevé. On va voir après comment on a réussi à augmenter pas uniquement la puissance, mais aussi le rendement de ce type de panneau. Côté mécanique, c'est un panneau de 2,4 mètres de longueur et 1,3 mètre de largeur, avec un poids de 34 pour des modules monofaciaux et aux alentours de 38 pour des modules bifaciaux. Donc, effectivement, ce n'est pas une surprise, c'est des panneaux plus grands. C'est des panneaux plus grands et ça s'est traduit au début par des challenges techniques. On va voir dans quelques minutes comment on a abordé cette taille plus importante des panneaux en termes de performance mécanique. Côté électrique, et ça c'est très important, on le verra aussi beaucoup pendant le reste de la présentation, ces panneaux, grâce à la taille des cellules et à la manière dans laquelle les cellules sont connectées entre elles, nous permettent d'avoir un concept de basse tension. C'est-à-dire, on va avoir une tension plus basse, ce qui va nous permettre d'avoir des puissances de string plus élevées. Et de l'autre côté, on va avoir des courants plus élevés. Avec ces courants plus élevés, encore une fois, c'était aussi un challenge technique pour nous parce qu'on voit les avantages, on voit la puissance très élevée, on voit un rendement très élevé, on voit des strings plus puissants, ce qui va nous permettre d'avoir des économies du côté BOS, mais de l'autre côté, on a un courant plus élevé. On va aussi voir pendant la reste de la présentation comment on a abordé ces courants plus élevés pour assurer que tous les composants des panneaux résisteront avec le temps et que les panneaux sont compatibles avec d'autres équipements des projets solaires. Quand on parle de rendement et on parle de ce type de panneaux, c'est important aussi de montrer qu'il y a eu des innovations technologiques qui ont été incorporées dans ce type de panneaux. Donc, voilà, le concept de base, c'est les cellules de 210 mm, mais il y a eu tout un tas d'améliorations technologiques qu'on ajoute à toute la série Vertex. On parle dans un premier temps de la technologie multiboost VAR, qui n'est rien de nouveau pour les panneaux Vertex, mais qui a été aussi amélioré pour ce type de panneau. Donc, on a dans un premier temps une amélioration de la puissance grâce à la performance optique des panneaux. On va utiliser des ribbons qui sont ronds. Ça va nous permettre de réduire les ombrages et en même temps d'améliorer la capture de la lumière. Après, ce qu'on a amélioré aussi avec la technologie multiboost VAR, c'est la performance électrique des panneaux. Donc, on a une amélioration de puissance entre 1 et 1,5%. Ça se fait grâce au nombre de boost bars. Donc, on est passé à 12 boost bars avec ce type de panneau. Donc, on réduit la distance à parcourir par le courant pour ce type de panneau. Donc on fait descendre les pertes et en même temps, on a amélioré aussi la distribution de la résistance dans la cellule. Donc, si on combine cette amélioration dans la performance optique et dans la performance électrique, on se retrouve avec une amélioration du rendement des modules entre 0,4 et 0,6%, alors qu'en même temps, on améliore aussi la fiabilité des modules. Deuxième amélioration technologique. Myria, pardon, excuse-moi de te poser une question, mais il y a quelques questions en Q&A ici qui apparaissent et qui sont assez intéressantes. Il y en a une qui dit par rapport à ces
comment ces panneaux plus grands vont-ils impacter les coûts de transport? Parce que dans ta présentation, sa slide précédente, tu peux peut-être revenir en arrière 2 slides. Oh, pardon. Là. Donc la question c'était… Oui. La question, je la relis, c'est comment ces panneaux plus grands vont-ils impacter les coûts de transport? Qui est une question tout à fait légitime à poser. Oui, c'est une très bonne question. C'est une question aussi qu'on a dû se poser parce qu'on entend beaucoup parler des limites en termes de largeur des modules pour optimiser la puissance qu'on est capable d'avoir par conteneur. Donc, ce qu'on a fait pour les panneaux de plus de 600 watts, donc c'est les deux panneaux 600, 670, on a amélioré l'emballage de ce type de panneaux. Donc, ils vont être placés en vertical dans le conteneur, ce qui nous permet d'augmenter la puissance par conteneur. Si on prend par exemple un panneau de 182 mm avec 72 cellules, donc c'est des panneaux autour de 540 watts, on va être capable d'avoir à peu près 12% de puissance en plus, ce qui nous permet du coup de baisser les coûts de transport aussi d'autour de 12%. Donc, avec les coûts de transport actuels qui sont très très élevés, ça vaut le coup. Oui. Voilà, c'est ça. J'en profite, il y a une autre question qui est là. C'est une question qui demande s'il y a, les modules étant plus gros, est-ce qu'il faut une main-d'œuvre supplémentaire? Est-elle nécessaire pour l'installation de ces modules? Et donc, quel est le cas sur les coûts d'installation? Très, très bonne question aussi. On se pose les mêmes questions que nos clients. Ça prouve qu'on est, on est dans la bonne direction. Donc, pour la main-d'œuvre, pour installer des panneaux, je pense qu'il y a 3 choses à considérer quand on compare. Dans un premier temps, il y a le nombre de modules installés qui forcément vont être réduits avec ces panneaux de ultra haute puissance. Après, on va avoir le temps nécessaire pour les installer et on va aussi avoir la main-d'œuvre en termes de combien de personnes sont nécessaires pour installer ce type de panneaux. En termes de nombre de personnes nécessaires, on se retrouve dans la même fourchette de poids que des panneaux de 166 ou 180. Donc, à cause des normatifs de sécurité, on a besoin d'avoir 2 personnes à partir du moment où on dépasse les 23-25 kilos. Donc, ça dépend un peu des pays. Mais avec ces panneaux de 34 qui sont entre 1 et 3 kilos plus lourds que des panneaux de 182 ou 166 mm, on a besoin aussi de 2 personnes. Donc, en termes de nombre de personnes, ça reste la même chose. Ce qui va changer, c'est qu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps parce que les panneaux sont un peu plus lourds. Donc, si on combine le fait qu'on a moins de panneaux, si on compare encore une fois avec un panneau de 182, on a à peu près 20% au moins de panneaux installés, mais on a un peu plus de temps nécessaire pour les installer. Si on combine les deux, on se retrouve avec des réductions des coûts d'installation qui sont entre 5 et 7%. C'est les études qu'on a fait par rapport à ça. D'accord. Alors, j'en profite pour poser une dernière question. J'ai une question en ce qui concerne, qu'en est-il pour le coefficient de température, surtout pour les pays chauds comme le Maroc? Est-ce que tu peux parler un petit peu du coefficient de température des modules? Les coefficients de température, ils ont été aussi améliorés. Et ça, on le voit, on montrera après quelques exemples où on voit la performance de ces panneaux en termes de production énergétique. C'était aussi un sujet très important pour nous. C'est vrai qu'ils étaient déjà très bons pour les panneaux précédents qu'on avait en 166 mm, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été aussi amélioré. D'accord. Je te laisse continuer, on pourra répondre à d'autres questions plus tard. Donc, je continue avec les améliorations technologiques. Ici, oui. Encore une fois, on fait face à l'équilibre entre rendement et fiabilité. Et ça, c'est lié à la distance qu'on a entre les cellules. Donc, traditionnellement, on avait un gap entre les cellules, une distance de 2 mm. Et bien sûr, si on réduit
ces distances, on va améliorer le rendement des modules. Parce qu'on arrive à avoir plus de surface active avec une surface du module plus petite. La question qu'on se posait quand on a développé ces panneaux, c'est jusqu'à où on peut arriver. Donc, de l'autre côté, on a le chevauchement ou overlapping, tiling ribbon des cellules, c'est-à-dire on fait complètement disparaître la distance entre les cellules et on arrive comme ça à avoir un rendement encore plus important. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup testé ce type de solution et chez Trina, on n'est pas encore sûr que ce soit une bonne solution en termes de fiabilité pour les panneaux dans le long terme. Parce que l'amélioration dans le rendement, elle n'est pas énorme. On parle de 0,1%, c'est très petit. Mais en même temps, les panneaux, on a le risque d'avoir des déformations, des micro-cracks dans le court et dans le long terme. Donc, ce qu'on propose, nous, pour toute la série Vertex, c'est un équilibre entre les deux. On a réduit la distance, ce qu'on appelle, nous, l'interconnexion à haute densité, où on réduit à 0,5 mm. Ça nous permet d'avoir une amélioration du rendement de 0,3%, mais on assure aussi la fiabilité des panneaux. Et aussi une amélioration technologique qui arrive pour toute la série Vertex, c'est la manière dans laquelle on découpe les cellules. Donc, il faut savoir que tous les panneaux Vertex utilisent des cellules qui sont coupées. Elles sont coupées en deux. C'est des half-cut cells pour toutes les séries pour des projets utility scale. Et ce qu'on a fait, c'est on a amélioré la manière dans laquelle on découpe pour assurer que la performance mécanique des cellules est presque la même qu'on aurait si on n'avait pas coupé les cellules en deux. Donc, vous voyez, c'est la découpe traditionnelle qu'on utilisait. Donc, c'est une séparation mécanique avec une fusion au laser à très haute température. C'est presque impossible de ne pas retrouver après des sections avec voilà, des lignes fines qui sont susceptibles après de créer des micro-cracks. Ce qu'on a fait, on a changé cette découpe. On utilise une découpe à basse température. Donc, on utilise les concepts d'expansion et contraction thermique de la cellule qui va finir par se séparer elle-même sous le stress thermique sans retrouver aucune trace de ces lignes au risque de micro-crack après. Et on revient maintenant, encore une fois, sur les deux grands défis techniques qu'on a retrouvés, qu'on a commencé à développer ces produits. D'un côté, on a les courants, de l'autre côté, on a la taille des panneaux. Si on commence avec le courant, ces panneaux de haute puissance, comme on le disait, ont des courants plus élevés que ce qu'on retrouvait avant. Donc, on a dû les tester avec des standards qui vont bien au-delà des standards dans l'industrie pour assurer que tous les composants vont résister pendant toute la vie utile des projets qui est de plus en plus longue aussi. Donc, dans un premier temps, on a abordé les boîtes de jonction, donc les junction box. Vous voyez ici les 3 boîtes de jonction qu'on a dans les modules Vertex. Donc, dans un premier temps, on a dû adapter les boîtes de jonction et les diodes bypass pour assurer qu'elles tiennent au courant plus élevé. Donc, on a des courants de 25 ampères pour les boîtes de jonction des panneaux monofaciaux et des 30 ampères pour les panneaux bifaciaux. Et on a aussi amélioré la structure en cuivre et des boîtes de jonction pour assurer une meilleure dissipation de la chaleur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on cherche à avoir des températures qui soient admissibles pour ces boîtes de jonction, même si les courants sont plus élevés. Et c'est effectivement ce qu'on trouve. Après, à droite, vous voyez la comparaison entre la température qui est attendue pour les boîtes de jonction en cas de court-circuit. Et vous voyez qu'on se retrouve dans la même fourchette de température qu'on avait avec des panneaux qui sont largement installés de 166 mm. Que ce soit pour des panneaux monofaciaux ou pour des panneaux bifaciaux.
Aussi, un autre sujet voilà, qu'il faut toujours considérer pour les panneaux photovoltaïques, c'est la prévention des hotspots. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont nous aider à avoir une meilleure prévention de cet effet. Dans un premier temps, on a bien sûr la qualité de fabrication des panneaux. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très présent pour tous les produits, pas uniquement pour les produits Vertex, mais pour tous les produits Trina. Il y a un deuxième sujet qui est lié au nombre de cellules qui sont connectées à chaque diode bypass, qui ont été réduits pour ce type de panneau Vertex. Donc, on a un maximum de 22 cellules connectées par diode, ce qui est inférieur à ce qu'on avait dans des panneaux de 166 ou 182 mm. Aussi, ce qu'on voit dans cette diapositive, je pense que c'est très important de le rappeler, parce que quand on parle des courants élevés, on parle des courants élevés en sortie du module, pas à l'intérieur du module, parce que ces modules, ils sont coupés en deux. Les cellules, elles sont coupées en deux. Quand les cellules d'un module sont coupées en deux, en fait, le courant qui circule par les cellules, c'est la moitié du courant de sortie des modules. Donc, par exemple, pour ces panneaux Vertex, le courant qui circule à l'intérieur des cellules est de 9,25 ampères, ce qui est inférieur à ce qu'on avait pour des modules de 156 mm avec des full cells. Donc, il faut, je pense, tenir compte de ça parce qu'on ne voit pas de risque en termes de courant à l'intérieur du module et ça, forcément, c'est une valeur ajoutée en termes de prévention des hotspots. Et après, deuxième défi technique, on a parlé de courant et on parle maintenant de performance mécanique. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, les panneaux sont plus grands. Donc, on a dû revoir le design, les matériaux qu'on utilise pour les panneaux pour assurer que leur performance mécanique est en ligne avec les standards dans l'industrie. Vous voyez que les charges qui sont admises par ce type de panneaux, ce sont les mêmes qu'on peut retrouver pour des panneaux standards plus petits dans l'industrie. Et en fait, ça a été déjà certifié par des sociétés externes. Comment on arrive à avoir les mêmes performances mécaniques alors que les modules sont plus grands? C'est dans un premier temps parce qu'on a amélioré, on a optimisé le design du cadre. Ça, c'est pas que pour le Vertex 670, mais aussi pour toutes les autres Vertex. On a amélioré et renforcé l'alliage d'aluminium. Et on a aussi, pour les modules monofaciaux, rajouté des barres de support qui renforcent les modules. Donc, en combinaison de tout cette amélioration nous permet d'avoir des performances mécaniques très élevées et une résistance excellente aux charges sous les divers scénarios. Et voilà, une fois qu'on a couvert tous les défis techniques en termes de taille, en termes de courant, le suivant sujet qui est important aussi d'aborder, c'est la compatibilité avec le reste du système. Et c'est aussi lié au défi, bien sûr, parce qu'on a d'un côté la compatibilité avec les onduleurs, c'est lié au courant plus élevé, et après, c'est la compatibilité avec les trackers qui est liée à la taille plus grande de ce type de panneau. En termes d'onduleurs, quand on regarde du côté onduleur central, on ne voit pas des problèmes majeurs. Il va peut-être, en fonction des combiner bus qu'on va utiliser, il faut adapter le calibre des fusibles. Là où il y avait une problématique au tout début, quand ces panneaux ont été lancés, pour certains fabricants, c'était la compatibilité avec les onduleurs string. Parce qu'il y avait certains fabricants d'onduleurs string pour lesquels les courants admissibles pour ce type d'onduleur n'étaient pas prêts, soit n'étaient pas compatibles, soit n'étaient pas optimisés pour des panneaux avec des courants plus élevés. Donc, on travaille, on le disait tout à l'heure, dans le cadre de cette alliance technologique avec des fournisseurs d'onduleurs qui ont déjà annoncé le lancement cette année dans le marché
des modules adaptés, d'onduleurs adaptés. Donc, dans quelques mois, tous les fabricants d'onduleurs string plus importants auront déjà des solutions complètement optimisées et adaptées à ce type de panneau. Et comme je le disais tout à l'heure, deuxième sujet à traiter en termes de compatibilité, c'est avec les trackers. Donc, encore une fois, on travaille de très près avec les fabricants de trackers. Ici, vous voyez juste certains d'entre eux qui ont déjà délivré des approbations de compatibilité avec des modules de 210 mm. Même beaucoup d'entre eux travaillent pour développer des solutions de trackers qui sont encore plus optimisées pour ce type de panneau. Et pour finir avec cette partie, et avant de commencer avec les calculs de BOS et LCOE, je voulais montrer aussi un sujet qui revient souvent de la part de nos clients. C'est une question, elle est complètement légitime à se poser et c'est lié aux pertes. Qu'est-ce qui se passe quand on a des courants plus élevés en termes de pertes dans le câblage? Dans un premier temps, il faut bien comprendre d'où elles viennent, les pertes, dans le câblage DC. Donc, les pertes, elles sont liées au courant, mais elles sont aussi liées à la longueur des câbles. D'accord? Donc, dans le cas des panneaux Vertex, 210 mm, c'est vrai, on va avoir des courants plus élevés, mais en même temps, et on le verra plus tard plus en détail, on va avoir une longueur inférieure des câbles. Donc, si on combine des courants avec la longueur, quand on compare les pertes dans le câblage DC des panneaux Vertex avec des panneaux de 182 mm, on va avoir des productions énergétiques légèrement inférieures avec les Vertex. Donc, on est aux alentours de 0,5%. Et ça, c'est lié aux pertes légèrement supérieures dans le câblage. Après, l'exercice qu'on a fait, quand on a lancé ces types de panneaux, c'était est-ce que ces pertes sont justifiées par les économies qu'on arrive à trouver dans le BOS. Donc, c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'exemple à droite de la slide. On a pris 3 projets, un projet en Allemagne, un projet en France et un projet en Espagne. Et on a calculé les économies dans le balance of system grâce au fait d'utiliser des panneaux Vertex. Donc, vous voyez là les économies en euros par mégawatt peak en fonction du coût de la main-d'œuvre, de la taille des projets pour ces trois scénarios. Si on prend après les pertes légèrement supérieures qu'on va avoir pour un courant plus élevé avec les panneaux Vertex et qu'on considère 25 ans de vie utile et des tarifs de rachat entre 25 et 50 mégawatts, on voit clairement que ces pertes additionnelles sont pas très importantes par rapport aux économies qu'on voit du côté du BOS. En fait, quand vous voyez les économies nettes, elles sont encore très importantes, même si on considère qu'on va avoir une production énergétique de 0,5, 0,6% en moins par. Et une fois qu'on a expliqué ça, maintenant on rentre dans la troisième partie de la présentation et c'est la réduction dans le BOS et le LCOE des projets. Donc, d'abord, quel est le concept de base et pourquoi ça se reproduit systématiquement dans tous les projets. La différence principale entre les panneaux Vertex et les modules de 166-182 mm, comme on le disait tout à l'heure, c'est la tension de circuit ouvert des panneaux. Donc, on va avoir des tensions de circuit ouvert plus basses, ce qui nous permet d'avoir plus des modules par string et plus de puissance par string. Donc ici, vous voyez un exemple avec les panneaux de puissance plus élevée pour un panneau Vertex de 210 mm par rapport à un panneau de 182 mm. Et vous voyez qu'on a plus de 30% de puissance par string.
pour montrer après comment cette puissance par string plus élevée se traduit dans des économies dans le BES. On a fait plusieurs études. Ce sont des études qui sont disponibles pour le public. Vous pouvez les trouver sur notre site Internet. Cette fois-ci, on vous montre, parce qu'on l'a fait pour plusieurs types de projets, plusieurs types de modules. Cette fois-ci, on compare les deux panneaux de puissance plus élevée des deux technologies, donc 210 mm versus 182 mm. Donc, on a pris, c'est un cas d'étude qui a été réalisé par une société externe. Et on prend un projet, un cas d'étude. Cette fois-ci, c'est un projet en Espagne avec des onduleurs string et des modules bifaciaux avec des trackers. Il s'agit d'un projet avec 110 MW peak. Et ce qu'on fait, c'est on fait un benchmark, c'est-à-dire on utilise les mêmes conditions, donc le même ratio des CAC, même DCR, même nombre de modules. Et ce qu'on va faire après, c'est voir comment les différents modules vont impacter le bill of quantities des projets en fonction des modules. Et voici ce qui a été trouvé par cette société externe. Donc, dans un premier temps, forcément, on va avoir moins de modules. Donc, on a 11% de modules en moins avec des panneaux Vertex, avec tous les coûts d'installation et le câblage comment ça va impacter les coûts d'installation dont on parlait tout à l'heure. On va avoir, bien sûr, comme on le voyait, plus de puissance par string et moins de string. Grâce au fait qu'on a moins de string, on va forcément avoir moins de câblage en DC. Pour ce cas-ci, on a autour de 12% de câblage DC en moins. Et aussi, pour ce projet, on va avoir moins de câblage en AC. Cette fois-ci, on est aux alentours de 22% de kilomètres en moins. Et pareil pour les trackers. Donc, plus de puissance par tracker, moins de panneaux installés, donc 24% de trackers en moins qu'on utilise des panneaux Vertex. Comment ça se traduit après en termes de BOS du projet? Voilà, donc ce que vous voyez, c'est qu'on a des économies avec des panneaux Vertex de 1,3 centimes d'euros par watt. Et ça, pour un projet de 110 MW, ça se traduit par 1,5 million d'euros. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et côté LCOE, donc si on voit, c'est une production énergétique qui reste similaire entre les deux technologies des panneaux, des coûts OPEX qui sont légèrement inférieurs avec les panneaux Vertex. Et ça s'explique parce qu'on a moins de trackers, moins de câblage, moins de modules photovoltaïques. Donc, on a une réduction dans le LCOE de 0,7 € par mégawattheure. Donc, c'est une réduction qui représente 2%. Donc, voilà, merci beaucoup. C'était tout. Et là, si John, s'il y a d'autres questions. Alors, il y a pas mal de questions en fin de compte. Déjà, merci Myria pour faire cette présentation. Alors, pour tous nos collègues et compatriotes français, je dis compatriotes, je suis hollandais, mais bon, j'ai été élevé en France, donc je me considère tout de même français culturellement. C'est une grande première pour Trina, parce que jusqu'à présent, les présentations étaient toujours faites en anglais. Et grâce à la présence de Myria, qui est donc une de nos personnes au niveau de la technique, qui parle couramment le français, nous avons pu faire cette première de vous faire une présentation en français. Donc, on en est très, très content. Alors, il y a des questions, en fin de compte, par rapport aux économies. Les économies de BOS sont-elles constatées dans tous les scénarios que vous avez analysés? Parce que, et je vais peut-être rajouter quelque chose ici dans la question, Myria. Là, pour l'instant, tu as bien sûr montré le scénario entre notre module le plus puissant Vertex, 670 watt peak, comparé au module en 180 cellules le plus puissant qui tourne autour de 580. Donc, on a également d'autres modules Vertex. Je pense qu'il est important de bien clarifier si cette économie ici, elle est constatée dans tous les scénarios. On a eu des scénarios
au Japon, en Espagne, aux États-Unis, dans différents États des États-Unis, avec des trackers, sans trackers. Je pense que cette question est importante. Et pas juste montrer notre module le plus puissant par rapport aux autres, mais si tu pourrais répondre un petit peu là-dessus. Donc, je paraphrase et j'élargis un petit peu la question de notre client. Oui, et non, quand on va comparer, comme tu disais, on a fait beaucoup d'études avec des sociétés externes qui sont publiques, mais on fait aussi et on accompagne nos clients pour faire ce type de comparaison pour plusieurs projets. Donc, déjà, je peux te dire que moi-même, j'ai fait une vingtaine, une trentaine dans les 2 derniers mois de comparaison. Ce qu'on va trouver, ça va dépendre bien évidemment des modules qu'on compare. Ça va dépendre aussi des caractéristiques du projet. Donc, est-ce qu'on parle des onduleurs string, centraux, le type de structure, le type de terrain, etc. Côté électrique, on trouve systématiquement des économies et c'est logique parce que les panneaux Vertex ont été conçus pour ça. Ils ont été conçus. Cette puissance par string, la plus élevée, on va la trouver systématiquement. Donc, on va avoir des réductions dans le câblage, dans les combiner box. On va trouver des réductions dans plusieurs items et c'est normal parce qu'ils ont été conçus pour ça. Côté tracker, c'est un peu plus complexe. Côté tracker, c'est un peu plus complexe parce que ça va dépendre aussi du type de tracker, des longueurs maximales des trackers, de la manière dans laquelle les fabricants de trackers chiffrent les projets. Jusqu'à présent, on les trouve dans la plupart des cas. Donc, et quand on ne les trouve pas, c'est parce qu'on retrouve des coûts de tracker qui sont très similaires. Donc, on les trouve dans la plupart des cas et on attend que ces économies soient de plus en plus importantes avec le temps parce qu'on travaille de très près avec des fabricants de trackers et on sait qu'ils sont en train d'adapter davantage leurs produits pour qu'ils soient de plus en plus adaptés pour ces panneaux plus grands. D'accord. Il y a quelques autres questions, dont une question de tracker qu'on va répondre, à laquelle on va répondre tout à l'heure. Il y a une question qui est ici, que je pense est importante à poser. Les panneaux sont de plus en plus grands, avec des puissances de plus en plus élevées, mais pas nécessairement plus d'efficacité. Donc, ça, c'est une question aussi qui arrive assez souvent. C'est vrai qu'on parle beaucoup de puissance avec ces panneaux, parce que comme on le voyait au tout début de la présentation, l'augmentation de puissance est très importante. Et c'est vrai que c'est la première chose qui nous arrive, mais il ne faut pas oublier que ces panneaux ont des rendements entre 21 et 21,6%. C'est des améliorations des puissances très importantes, même si on se focalise beaucoup sur la puissance, mais le rendement a été amélioré de manière très significative par rapport à des modules qui étaient standards dans le marché avec des 166 mm. Quand on fait des exercices LCOE et qu'on calcule la production énergétique des panneaux, on va trouver des améliorations de production très importantes quand on compare avec des panneaux de 166, quand on compare avec des panneaux de 182 qui ont aussi des rendements très élevés. On va trouver des productions énergétiques qui sont très similaires. D'ailleurs, on le voyait dans le cas où on montrait le LCOE, on arrive à avoir des LCOE inférieurs. C'est forcément parce qu'on a des productions énergétiques très similaires. Donc, je ne dirais pas qu'on ne fait pas des améliorations côté rendement. Il y a des améliorations côté rendement, on le voyait. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est il faut améliorer le rendement des panneaux, mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas faire ça si en même temps on met en risque la durabilité et la fiabilité des panneaux. On le voyait dans le cas de l'interconnexion de densité, on le voyait dans le cas du multi-boost bar. Nous, chez Trina, ce qu'on pense, c'est qu'on améliore le rendement, mais que si on peut assurer en même temps la fiabilité des produits. D'accord. Alors, il y a une question également sur les trackers. Est-ce que les compatibilités dont tu as parlé, ces compatibilités concernent le 2V ou uniquement le 1V? Donc, je pense que le 2V a 2P, 2 portraits ou uniquement le 1 portrait. Les deux.
Les deux, d'ailleurs, il y a certains, je pense qu'il y a un ou deux fabricants que je montrais tout à l'heure qui ne fabriquaient que des trackers 2V. Donc, Oui. ces panneaux sont complètement compatibles avec des trackers 2V aussi. Oui. Alors, pour information, Trina, les Trina Tracker ont également une solution 1V et 2V. Donc, on est tout à fait capable, on sait que ça fonctionne, d'une part parce qu'on les fabrique nous-mêmes. Mais bon, on ne vous force pas du tout de prendre des modules, des trackers Trina. Si vous voulez les prendre, il n'y a pas de problème. On peut vous mettre en contact avec nos collègues. Mais il y a pas mal de fournisseurs, comme vous avez pu voir, de Soltec à Nextracker, il y en a tout un tas de… Alors, il y avait également une question sur la backsheet. De quelle matière est faite ta backsheet? Alors, je ne sais pas si tu as cette réponse, Myriam. Moi, je la connais. Vas-y. Alors, la backsheet, donc le module, la backsheet est faite en KPX, qui est un PET et qui est enveloppé également de deux couches extérieures pour protéger le KPX et rendre la solution plus durable. Ce qui est important à savoir néanmoins, c'est que ces modules sont faits de deux façons. On a bien sûr des modules monofaciaux qui ont du verre et une backsheet, et bien sûr des modules bifaciaux aujourd'hui qui sont donc avec deux plaques de verre. On ne fait pas un module bifacial avec une plaque de verre et un plastique, parce que aujourd'hui nous pensons que on ne sait pas comment résistera en termes d'opacité et résistance aux EVA une membrane en plastique. Donc pour nous, on veut avoir deux structures en verre pour garantir la transparence et la capacité aux rayons et aux photons de pouvoir arriver dans la cellule. Donc chez nous, nos modules bifaciaux sont toujours bivers. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je pense c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais bien sûr, les trois modules qu'on a montrés, Vertex, sont disponibles dans les deux options, monofacial et bifacial. Voilà. OK. Donc, écoutez, c'est tout pour notre présentation. Je voulais vous remercier tous pour participer à cette conférence. Comme vous avez vu, Myriam vous a vraiment montré qu'il y a d'énormes économies en BOS pour vous pour utiliser les modules Vertex. Nos coordonnées sont sur l'arrière de cette présentation. Myriam va vous envoyer à tous une version de cette présentation ainsi que les datasheets et les fichiers PAN. Donc, si vous avez la moindre question, on sera bien sûr ravis de vous répondre. Mais vraiment, on vous encourage à utiliser dans vos études ces modules Vertex parce que, comme vous avez pu le voir, les économies sont très substantielles en termes de BOS et une amélioration significative de votre LCOE. Donc, dans les temps qui courent, avec les modules aussi chers, qui sont malheureusement hors de notre contrôle, hein, c'est toute la chaîne de valeur qui a augmenté, allant du silicium à l'EVA, au verre, au coût de transport. Nous en sommes victimes et tous nos partenaires en sont victimes également. Nous trouvons que cette contribution d'apporter un module Vertex avec cette énorme amélioration très significative de votre LCOE et votre réduction des BOS est absolument cruciale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir d'autres informations supplémentaires. Et bien sûr, cette présentation vous sera envoyée tout de suite avec également le lien de la vidéo. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci en tous les cas de votre présence et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.